Lorsque vous pensez au culturisme, des corps monumentaux sculptés avec précision et sueur viennent à l'esprit. Cependant, derrière ces physiques parfaits se cachent des histoires tragiques, des vies éteintes trop tôt et des leçons douloureuses. Aujourd'hui, nous allons passer en revue un top 10 des culturistes les plus légendaires qui sont morts tragiquement, laissant un héritage aussi bien par leur grandeur que par les circonstances dévastatrices de leur mort. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter ne vous surprendra pas seulement, mais vous fera réfléchir sur ce qu'il en coûte réellement pour devenir une légende. Andreas Münzer fut l'une de ces figures qui porta le culturisme à un niveau que beaucoup considèrent comme inhumain. Il était connu pour amener son corps à la limite de la définition musculaire, éliminant chaque gramme de graisse, laissant sa peau si fine qu'elle semblait transparente sur ses muscles sculptés. Ce qui frappait le plus chez Andreas, c'était qu'il n'était pas seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un perfectionniste obsessionnel. Chaque fois qu'il montait sur scène, son niveau de définition surpassait celui de ses concurrents. Mais ce que personne ne savait, c'est le prix qu'il payait. En 1996, à l'âge de 31 ans, son corps s'effondra finalement. La cause officielle fut une hémorragie interne et une défaillance multiviscérale, mais ce qui choqua réellement fut l'état de ses organes. Son foie était endommagé par l'utilisation excessive de stéroïdes et de diurétiques, ce qui l'empêchait de fonctionner correctement. Son sang, trop épais à cause de la déshydratation, était pratiquement impossible à pomper. Andreas avait vécu pour pousser le corps humain au-delà de ses limites naturelles. Et au final, ce sacrifice lui coûta la vie. Son histoire est un avertissement glaçant sur les dangers de pousser trop loin les limites du corps. Dallas McCarver semblait destiné à dominer le monde du culturisme. À 26 ans, il était déjà un colosse avec un physique que beaucoup de vétérans du sport admiraient. Sa structure massive et symétrique le plaçait en tête de la prochaine génération de stars du culturisme. Lors de l'Arnold Classic de 2017, Dallas s'effondra alors qu'il posait. Un avertissement de ce qui allait se produire par la suite. Cependant, sa vie fut tragiquement interrompue en 2017 lorsqu'il fut retrouvé inconscient chez lui, suffocant après s'être étouffé avec de la nourriture. À première vue, sa mort pourrait sembler un accident malheureux, mais les détails derrière cette tragédie racontent une histoire plus complexe. Les examens médicaux révélèrent que Dallas avait un cœur agrandi, une condition courante chez les culturistes utilisant des stéroïdes en excès. De plus, ces analyses montrèrent des niveaux élevés de ces substances dans son système. McCarver, un géant à tous les sens du terme, laissa un vide immense dans le sport, rappelant que le succès rapide et extrême s'accompagne souvent de risques imprévisibles. Nasser El Sonbati fut l'un des culturistes les plus remarquables des années 90, connu non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa capacité à allier masse et esthétique d'une manière que peu pouvaient égaler. Au cours de sa carrière, Nasser participa à plus de 50 compétitions professionnelles, son meilleur résultat étant une deuxième place au Mr Olympia de 1997, où beaucoup pensaient qu'il méritait la victoire. Cependant, derrière son succès compétitif, Nasser souffrait des conséquences de l'utilisation prolongée de stéroïdes et d'autres composés. En 2013, à l'âge de 47 ans, il mourut des suites de complications rénales. Sa mort laissa une grande tristesse dans la communauté du culturisme, car Nasser avait toujours été considéré comme un compétiteur éthique et respecté. Son histoire souligne l'équilibre délicat entre la quête de la grandeur physique et les risques pour la santé. Rich Piana n'était pas simplement un culturiste, c'était une personnalité gigantesque, tant sur le plan physique que médiatique. Avec plus de 140 kg de muscles à son apogée, sa taille était quelque chose que peu pouvaient égaler dans le monde du fitness. Cependant, ce qui le rendait unique n'était pas seulement son physique, mais aussi sa brutalité dans son honnêteté à propos de l'utilisation de stéroïdes. Il n'essayait pas de cacher le fait qu'il utilisait des substances pour augmenter sa taille, et en fait, il en parlait ouvertement dans ses vidéos, ce qui était presque tabou dans le monde du culturisme. En 2017, Rich s'effondra chez lui et tomba dans le coma pendant plusieurs semaines. Ses fans espéraient sa récupération, mais il mourut finalement. La cause de sa mort fut attribuée à une maladie cardiaque exacerbée par des années d'abus de stéroïdes, d'insuline et d'autres composés. Bien que beaucoup le critiquèrent pour ses choix,
d'autres le respectaient pour sa transparence sur les risques du culturisme extrême. Sa vie et sa mort sont devenus un rappel que même ceux qui semblent indestructibles peuvent succomber aux décisions qu'ils prennent pour atteindre la grandeur. Shawn Rhoden fut un culturiste qui laissa une marque indélébile dans l'histoire du Mr Olympia. En 2018, il réussit l'impensable, vaincre Phil Heath et devenir le Mr Olympia le plus âgé à remporter le titre à 43 ans. Cependant, après cette victoire historique, sa vie personnelle et professionnelle fut gravement affectée. En 2019, Rhoden fut accusé d'agression, ce qui le mit à l'écart des compétitions et le plaça sous les feux des projecteurs médiatiques. La pression des accusations, combinée au stress de ne plus pouvoir concourir, sembla affecter gravement sa santé. En 2021, à 46 ans, Shawn Rhoden mourut d'une crise cardiaque. Sa mort choqua la communauté du culturisme, non seulement en raison de la perte d'un champion, mais aussi en raison des circonstances tragiques et controversées entourant ces dernières années. Rhoden passa de héros du sport à une figure tragique, marquée par une fin inattendue. Mike Mentzer était un culturiste différent de tous les autres. Il n'était pas seulement un concurrent de haut niveau, mais aussi un penseur qui révolutionna le monde de l'entraînement avec sa méthode de heavy duty. Mentzer croyait en l'entraînement de haute intensité avec peu de répétitions mais des charges extrêmes. Son approche philosophique du culturisme fit de lui une figure unique, et sa victoire au Mr Universe en 1979 le plaça parmi les meilleurs. Cependant, derrière son succès sur scène, Mike luttait contre des problèmes de santé mentale et des addictions. En 2001, à l'âge de 49 ans, Mentzer mourut d'une crise cardiaque, possiblement aggravée par le stress et son mode de vie. Tristement, 2 jours après, son frère Ray, également culturiste, mourut, ce qui laissa une cicatrice indélébile dans la communauté du culturisme. L'histoire de Mike et Ray Mentzer est un rappel que même les plus forts peuvent être confrontés à leurs démons intérieurs. Mike Matarazzo était un culturiste emblématique, connu pour ses bras énormes et sa personnalité charismatique sur scène. Dans les années 90, Matarazzo était l'un des favoris du public grâce à son style de vie passionné et sa capacité à se connecter avec les fans. Cependant, sa carrière a été marquée par de graves problèmes de santé, en particulier liés à son cœur. Durant sa carrière, Mike Matarazzo fut un exemple de force et de dévouement, avec une personnalité aussi impressionnante que ses muscles. Pourtant, sa vie fut une lutte constante contre des problèmes de santé qui se sont aggravés avec le temps. Après s'être retiré du culturisme, il a souffert de plusieurs crises cardiaques et a subi un pontage coronarien. Bien qu'il ait tenté de changer son mode de vie, les dégâts étaient déjà irréversibles. En 2014, alors qu'il était en attente d'une greffe de cœur, Mike est décédé à l'âge de 48 ans des suites de complications cardiaques. Sa mort fut un choc pour la communauté du culturisme, car malgré son apparence de géant sur scène, il était apprécié pour sa simplicité et son humilité en dehors. Matarazzo est rappelé comme l'un des guerriers de fer qui, malgré sa puissance physique, n'a pas pu gagner la bataille contre son propre corps. Greg Kovacs fut l'un des plus grands culturistes de tous les temps, non seulement en termes de renommée, mais aussi de taille physique. Mesurant plus de 1,90 m et pesant près de 180 kg en compétition, Kovacs était une véritable bête, capable de soulever des charges que peu pouvaient imaginer. Cependant, sa taille impressionnante et sa force s'accompagnaient de risques importants pour sa santé. Malgré son physique incroyable, Greg n'a jamais atteint le succès espéré dans les compétitions de haut niveau. Sa masse corporelle massive rendait difficile l'atteinte de la symétrie et de la définition, éléments cruciaux dans le culturisme professionnel. Mais son héritage ne réside pas uniquement dans ses résultats en compétition. Il incarne aussi l'extrême masse musculaire qu'un être humain peut développer, devenant une référence pour beaucoup. Malheureusement, sa santé a payé le prix de cette quête. En 2013, à 44 ans, Greg Kovacs est décédé d'une crise cardiaque, conséquence directe de l'usage abusif de stéroïdes, d'insuline et d'autres substances. Sa disparition fut un rappel amer que la quête extrême de la taille peut avoir des conséquences fatales. Son nom est désormais gravé dans l'histoire du culturisme comme l'une des légendes les plus grandes, à tous les sens du terme. Luke Sandoe était un culturiste britannique qui s'est rapidement imposé sur la scène professionnelle grâce à son physique impressionnant et son charisme naturel.
À 30 ans, il semblait être au sommet de sa carrière, avec un avenir radieux devant lui. Il était admiré autant pour son esthétique que pour sa capacité à communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux, où il partageait ouvertement ses pensées et sa vie. Cependant, derrière le succès et l'apparence imposante, Luke souffrait en silence. En 2020, la communauté du culturisme a été bouleversée par l'annonce de son suicide. Luke s'est donné la mort à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui une vague de tristesse et de nombreuses questions sans réponse. Malgré son physique impressionnant, sa fin tragique a montré que le bien-être mental est tout aussi important que la force physique. Sa mort fut un rappel douloureux que les problèmes émotionnels et psychologiques ne doivent jamais être ignorés, peu importe à quel point une personne semble forte extérieurement. Art Atwood était connu pour son physique imposant et pour ses succès dans les compétitions de culturisme du début des années 2000. Son début professionnel fut impressionnant. Il remporta le Toronto Pro en 2002 et semblait destiné à un avenir brillant. Avec sa taille massive et sa présence scénique, Art se distinguait par sa capacité à combiner masse et symétrie, un équilibre que peu parviennent à atteindre. Cependant, comme beaucoup d'autres, son succès s'est accompagné d'un lourd tribut sur sa santé. Avec le temps, son physique monumental a commencé à lui coûter cher. En 2011, à l'âge de 37 ans, Art est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il nageait, surprenant ses fans et ses collègues. Même s'il n'était plus au sommet de la scène compétitive au moment de sa mort, son décès fut un rappel douloureux des risques à long terme liés au culturisme extrême. Ces 10 géants du culturisme ont vécu des vies marquées par le sacrifice, la gloire et bien souvent la tragédie. Chacun d'eux, à sa manière, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme. Mais ils nous rappellent aussi à quel point le corps humain peut être fragile, même lorsqu'il semble taillé dans la pierre. La quête de la grandeur a un prix, et ces histoires nous montrent que, même s'ils ont atteint les sommets, la chute fut souvent brutale. Si ces récits t'ont touché et que tu souhaites en découvrir plus sur les légendes de ce sport, je t'ai préparé une liste d'histoires que tu vas adorer. Derrière les corps parfaits et les vies qui semblaient sorties d'un rêve, il y avait des histoires pleines de sacrifices, de succès et de tragédies. Aujourd'hui, nous allons explorer les histoires des influenceurs fitness les plus célèbres qui ont quitté ce monde trop tôt. Leurs décès n'ont pas seulement touché leurs fans, mais ont aussi laissé des leçons importantes pour ceux qui rêvent de vivre ce style de vie. Reste jusqu'à la fin, car les histoires que je vais te raconter ne te toucheront pas seulement. Elles pourraient aussi changer à jamais ta manière de voir le monde du fitness. 6. L'ascension et la chute d'une icône du fitness moderne. Aziz Sergeyevich Chaverchian, connu mondialement sous le nom de SIS, était bien plus qu'un simple culturiste ou influenceur. Il a été un phénomène culturel qui a marqué toute une génération. Né le 24 mars 1989 à Moscou, en Russie, et élevé en Australie, il est passé d'un jeune homme maigre et timide à une icône du fitness, inspirant des millions de personnes par sa transformation physique et sa philosophie de vie. Les débuts de SIS, du skinny kid à l'esthétique adolescent, SIS était décrit comme un jeune extrêmement maigre, avec une estime de soi fragile et peu de confiance en lui. Son frère aîné, Saïd Chaverchian, connu sous le nom de CHB, était déjà plongé dans le monde du culturisme, ce qui éveilla l'intérêt de SIS. À 17 ans, il décida de changer sa vie et commença à s'entraîner, inspiré par des figures du culturisme classique comme Arnold Schwarzenegger et des modèles fitness contemporains. SIS adopta rapidement une éthique de travail intense, combinant entraînement intensif, régime discipliné et supplémentation. Il transforma son corps en un modèle de ce qu'il appelait lui-même esthétique. Un physique mince mais musclé, symétrique et défini. En même temps qu'il transformait son corps, il cultivait une personnalité magnétique. Par le biais de forums fitness comme bodybuilding.com, SIS commença à partager ses progrès, conseils et philosophies, gagnant rapidement une base de fans. Il fut l'un des premiers à comprendre le pouvoir du contenu viral sur des plateformes émergentes comme YouTube, où il partageait des vidéos pleines d'humour, de charisme et de motivation. Ses phrases célèbres telles que « You mirin bro » et « We all na make it bear » devinrent des slogans qui résonnaient chez les jeunes du monde entier. SIS ne promouvait pas seulement un style de vie fitness, mais aussi un état d'esprit d'amélioration de soi, de confiance et de plaisir.
Cependant, avec la célébrité, vinrent les controverses. 6 admit avoir utilisé des substances pour améliorer ses performances, ce qui le plaça au cœur de débats au sein de la communauté fitness. Bien qu'il ait toujours insisté sur le fait que son intention était d'inspirer les autres à poursuivre la meilleure version d'eux-mêmes, son image publique reflétait aussi les extrêmes auxquels pouvait mener le désir de perfection physique. De plus, son mode de vie effréné et ses fêtes constantes devinrent une part importante de sa vie. Bien qu'il maintint sa discipline à la salle, il adopta aussi la vie nocturne, ce qui affecta finalement sa santé. Le 5 août 2011, alors qu'il était en vacances en Thaïlande, 6 subit un arrêt cardiaque dans un sauna. Il avait à peine 22 ans. L'autopsie révéla que sa mort fut causée par une maladie cardiaque congénitale non diagnostiquée, probablement exacerbée par l'usage de substances et le stress imposé à son corps. La nouvelle de sa mort secoua le monde du fitness. Des milliers de fans envahirent les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse, partageant messages de soutien et souvenirs de la façon dont 6 les avait inspirés à changer leur vie. Plus d'une décennie après sa mort, 6 reste une figure mythique dans le monde du fitness. Son histoire est un rappel des dangers du culte du physique extrême, mais aussi une source de motivation pour ceux qui cherchent à se dépasser. Ses vidéos, phrases et philosophies continuent d'inspirer une nouvelle génération de jeunes qui voient en lui quelqu'un qui a non seulement transformé son corps, mais aussi le concept d'authenticité. 6 laissa un héritage indélébile, un héritage qui célèbre la liberté, l'amélioration de soi et la confiance en soi, tout en avertissant des coups d'ignorer les limites du corps humain. Joe Lindner, Joesthetics, l'héritage d'une star du fitness. Joe Lindner, connu mondialement sous le nom de Joesthetics, fut l'un des influenceurs fitness les plus marquants de la dernière décennie. Né le 14 janvier 1993 en Allemagne, il conquit non seulement les cœurs avec son physique impressionnant, mais aussi par son charisme, son humour et sa connexion sincère avec ses fans. Très jeune, Joe manifesta un intérêt pour le fitness, commençant à s'entraîner avec des poids et à apprendre la nutrition pour transformer son corps. Ce qui le différenciait des autres influenceurs était son approche authentique du fitness et de la vie. Il partageait ses hauts et ses bas, de ses exploits physiques à ses actions et défis. Son honnêteté sur les sacrifices nécessaires pour atteindre un physique extrême, y compris ses aveux sur l'usage de substances améliorant les performances, lui valut autant d'admirateurs que de critiques. Cependant, c'est précisément cette franchise qui fit de lui une icône pour des millions de personnes. Tout au long de sa carrière, il accumula une grande quantité de followers sur des plateformes comme Instagram et YouTube, où il partageait routines d'entraînement, conseils nutritionnels et détails de son mode de vie. Mais ce qui le distingua vraiment fut sa capacité à motiver et éduquer les autres sur le fitness. Il insistait toujours sur l'importance de s'entraîner intelligemment et de prendre soin de son corps. En 2023, Joe connut une popularité massive grâce à ses contenus en collaboration avec d'autres grands noms du fitness, comme Noël Dezel et Larry Wheels. Sa combinaison de divertissement et d'éducation le plaça parmi les figures les plus aimées et respectées de l'industrie. Cependant, hors caméra, Joe faisait face à des problèmes de santé. À plusieurs reprises, il parla ouvertement de sa peur de développer des complications cardiaques liées à son mode de vie. Cette peur devint réalité le 30 juin 2023, lorsqu'il décéda de façon inattendue à 30 ans. Selon sa compagne, le jeune homme souffrit d'un anévrisme, une affection souvent liée à l'hypertension ou à des problèmes de santé sous-jacents. Rich Piana, la vie intense d'une icône du fitness. Rich Piana fut sans aucun doute l'un des influenceurs fitness les plus iconiques et controversés de tous les temps. Né le 26 septembre 1970 en Californie, Rich commença à s'entraîner à 11 ans, inspiré par son père qui pratiquait le culturisme. Dès son plus jeune âge, il se démarqua par sa taille musculaire impressionnante et sa passion pour l'entraînement. Au cours de sa carrière, il participa à plusieurs compétitions, notamment le Mr California qu'il remporta en 1998. Cependant, Rich ne devint célèbre qu'à travers sa présence authentique et charismatique sur les réseaux sociaux. Sur des plateformes comme YouTube et Instagram, Piana partageait conseils d'entraînement, régimes extrêmes et ses réflexions sur l'usage de substances améliorant la performance. Il fut l'un des rares à admettre ouvertement l'utilisation de stéroïdes, ce qui provoqua des controverses,
mais lui valut aussi des millions de fans grâce à son honnêteté. Piana a construit un empire avec sa marque de suppléments 5% nutrition, dont le slogan « 5% des gens font tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs » a trouvé un écho profond auprès de son public. I'm not telling people to take steroids. I'm not recommending it. In fact, I don't think it's a very good fucking idea to take steroids. You know, if you can stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. And my opinion is you should stay natural as long as you can. The way I look at it, a lot of people don't see this, is if you are training 2 to 3 hours a day, you're eating 6 to 10 meals a day, and you do this repeatedly for 20 years. Just think about that logically for 1 minute. 20 years of working out every single day, 3 hours a day, eating 6 to 10 meals a day. How much muscle could you actually put on? Obviously, a lot. The most important thing at all is your mind, your mentality. That's the most important thing. You have to believe to achieve. And if you believe that you can accomplish those goals, you will. I just want people to realize that it's not necessary. It's not mandatory. You can accomplish your goals without it. As long as you're willing to work your ass off and willing to do whatever it takes, you can. Now, is it going to take longer? Yes. Is it going to be harder? Yes. And, you know, you have to be willing to do that. En plus, ces vidéos montrant son style de vie extrême, comprenant des séances d'entraînement intenses, des plans alimentaires, allant jusqu'à 10 repas par jour, et sa personnalité imposante, ont fait de lui une légende dans le monde du fitness. Malgré son succès, la vie de Rich a été marquée par les excès. Le 7 août 2017, il s'est effondré chez lui et a été placé dans un coma artificiel. Quelques jours plus tard, le 25 août, il est décédé d'une crise cardiaque. L'autopsie a révélé qu'il souffrait de problèmes cardiaques préexistants et d'une hypertrophie du cœur, probablement aggravée par une utilisation prolongée de stéroïdes et d'autres substances. Rich Piana laisse un héritage en tant que l'une des figures les plus fascinantes du monde du fitness. Bien que son mode de vie ait été controversé, son authenticité et sa passion pour inspirer les autres en font une figure inoubliable. Greg Plitt, la légende du fitness et de la motivation. Greg Plitt n'était pas seulement un modèle fitness et un influenceur. Il était un symbole de motivation et de discipline pour des millions de personnes. Né le 3 novembre 1977 à Baltimore, Maryland, Greg s'est distingué très tôt par son éthique de travail. Il a été cadet à la prestigieuse académie militaire de West Point, où il a développé les valeurs de dévouement et de leadership qui l'ont accompagné toute sa vie. Après son service militaire, Greg s'est installé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le mannequinat et le fitness. Son physique parfaitement sculpté a fait de lui le visage de marques internationales comme Under Armour et Muscle & Fitness, apparaissant sur plus de 200 couvertures de magazines. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à motiver les autres. Ses discours sur le dépassement de soi et la réalisation des objectifs ont profondément marqué la communauté fitness. Greg a aussi connu le succès à la télévision, participant à des émissions comme Workout et à des films tels que Terminator Salvation. Il a également créé du contenu motivationnel et des programmes d'entraînement en ligne qui ont inspiré toute une génération d'athlètes et de passionnés de fitness. Le 17 janvier 2015, la vie de Greg a pris fin tragiquement lorsqu'il a été percuté par un train à Burbank, Californie. Selon les rapports, il tournait une vidéo promotionnelle sur les voies ferrées lorsque l'accident s'est produit. Sa mort a bouleversé le monde du fitness, qui a perdu non seulement un athlète d'élite, mais aussi une source inépuisable d'inspiration et de motivation. Greg Plitt restera dans les mémoires comme une figure incarnant la persévérance, vivant selon les principes qu'il prônait et laissant un héritage de discipline et de passion. John Meadows. L'esprit brillant derrière le succès dans le fitness, John Meadows, connu sous le nom de Mountain Dog, était un culturiste, entraîneur et mentor, dont l'influence dans le fitness transcende les générations. Né le 11 avril 1972 dans l'Ohio, John a commencé à s'entraîner très jeune,
inspiré par les culturistes classiques des années 80. Sa passion pour ce sport l'a conduit à participer à de nombreuses compétitions, mais son plus grand impact s'est fait sentir comme mentor et éducateur dans le monde du fitness. Tout au long de sa carrière, John a affronté de nombreuses épreuves. En 2005, il a survécu à une chirurgie intestinale qui a failli lui coûter la vie, un événement qui a bouleversé sa vision des choses et l'a poussé à donner la priorité à sa santé. Malgré ces difficultés, il a continué à concourir et à réaliser son rêve en obtenant sa carte professionnelle de l'IFBB en 2015. John était reconnu pour son approche scientifique et stratégique de l'entraînement et de la nutrition. Sa méthode Mountain Dog Training a révolutionné la manière dont les athlètes conçoivent leur routine en combinant intensité et sécurité pour éviter les blessures. À travers sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, John a partagé son savoir avec le monde entier, gagnant le respect et l'admiration de la communauté. Le 8 août 2021, John Meadows est décédé dans son sommeil, laissant un vide immense dans le monde du fitness. Bien que sa mort ait été soudaine, son héritage en tant que mentor, innovateur et passionné de musculation continue d'inspirer des millions de personnes. Mais si tu veux en savoir plus sur des tragédies bouleversantes, tu dois absolument regarder cette vidéo.